Le travail est une bénédiction de Dieu. Nous tous, nous aspirons au travail. Certaines personnes sont en train de rechercher même à occuper des postes de responsabilité ou bien à monter quelque chose dans le but de subvenir à leurs besoins. D'autres personnes sont en train de se battre actuellement, chaque jour, à la recherche d'un emploi, d'un travail rémunéré, ou bien même en train de monter un business. C'est une bonne chose. Dans le livre de Genèse, au début de la création, c'est comme si le chapitre de la création de l'humanité s'est ouvert par le travail. Au commencement, il y avait du vide. Au commencement, il y avait un tohu-bohu. La terre était informe. Il n'y avait pratiquement rien. Et il est écrit que l'Esprit du Seigneur se mouvait sur toute la surface de la terre. Tout était vide. C'était du tohu-bohu. Il n'y avait rien de concret. Il y avait un vide. Il fallait que quelque chose soit fait. Et le Saint-Esprit se mouvait sur la terre. Et c'est ainsi que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc vous voyez que l'atmosphère était désolation au début. L'atmosphère était tohu-bohu. L'atmosphère était une sorte de désordre. Il fallait remettre de l'ordre dans tout l'univers. Il fallait créer les choses. Il fallait mettre les choses à leur place. C'est pour cela que la création a commencé avec le travail. Le travail impose l'ordre. Le travail impose le respect. Le travail impose une certaine organisation. Dieu, ayant vu ce tohu-bohu, a voulu organiser le monde. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est ainsi qu'il est entré dans l'œuvre de création. Le Seigneur a commencé à créer. Quand Dieu crée, il est en train de travailler. Quand Dieu voit et qu'il voit qu'il y a quelque chose qui manque, il comble la chose par un service, par une œuvre. Et voilà pourquoi le Seigneur a commencé à travailler. Tout commence par le travail. Le début du livre de Genèse nous parle de la création. Cette création-là, c'est une forme de travail. Déjà même avant la chute, avant l'introduction du péché et de la mort dans ce monde, le Seigneur a fait quelque chose au peuple de Dieu. Dans Genèse 2, verset 15, il est écrit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu prit l'homme, le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Vous voyez ce que Dieu a fait. Il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Et il lui a donné une vocation première. Il lui a donné une mission première. La première mission de l'homme, la première vocation de l'homme sur la terre, c'est le travail. Quand il a pris l'homme, il l'a déposé dans le jardin d'Éden, c'était pourquoi? Pour le cultiver et pour le garder. Qui parle de cultiver, parle de cultivateur. Qui parle de cultiver, parle d'une sorte d'entretien, parle d'un effort, parle d'un travail. Parce qu'on ne peut pas cultiver sans travailler. Alléluia. Cultiver quelque chose, ça suppose labourer, ça suppose désherber, ça suppose travailler. Ça demande un effort de cultiver. Garder aussi, ça suppose travailler, parce qu'on ne peut pas garder sans travailler. Dieu crée l'homme, il le place dans un jardin. Et le mot jardin d'Éden, lorsque vous allez plus loin, le jardin d'Éden, c'est-à-dire l'Éden, c'est quoi? L'Éden, c'est le lieu du paradis terrestre. Ça, c'est selon la Bible. Le lieu du paradis terrestre. Il y a aussi Éden comme lieu de délice. Un séjour plein de charme. Là où il y a le délice, là où c'est agréable à vivre. Donc, regardez ce que le travail peut procurer dans la vie de l'homme. Dieu place l'homme dans un jardin d'Éden. Le travail, ça produit du charme. Le plus souvent, le charme d'un homme. J'ai entendu dire, j'ai un de mes pères qui me disait comme ça, le charme d'un homme, c'est son travail. Garçon charmant, c'est le travail qui accorde du charme. Même si quelqu'un est beau, quelle que soit sa beauté, s'il ne travaille pas, qu'il est paresseux, il ne cherche même pas à travailler, vous allez voir que
personne ne s'occupera de lui. Ce qui ajoute du charme à la vie de quelqu'un, c'est d'abord son travail. Alléluia. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit que certainement ce n'est pas aussi faux. Parce qu'aujourd'hui, là, vous allez voir des personnes qui ne sont pas apparemment belles de visage, mais lorsqu'ils travaillent, lorsqu'ils sont courageux, lorsqu'ils ont un bon métier, lorsqu'ils transforment ce qu'ils ont, même s'ils ne sont pas beaux de visage, de figure, parce que la beauté même, elle est relative. Ce que toi, tu vas dire que c'est laid là. Moi, je vais regarder, j'ai dit ça, que c'est joli. Donc, vous voyez que la beauté est relative. Donc, on ne peut pas juger quelqu'un par sa laideur, par sa beauté, mais on juge généralement par ce qu'il fait. Est-ce que la première mission, la première vocation de Dieu dans sa vie est accomplie? Est-ce que c'est quelqu'un qui aime travailler? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des efforts pour rechercher? Je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas de travail, parce que même quand tu n'as pas de travail et que tu fais l'effort, tu fais tes CV, tu déposes, tu cherches, ça tu es en train de chercher. Ça, je ne parle pas de ça. Mais celui-là qui est là, et qui ne fait aucun effort, même pour rechercher du travail, qui ne fait aucun effort pour occuper un poste de responsabilité quelque part, qui ne fait aucun effort et qui passe sa vie à dormir et qui compte par exemple sur son charme, sur sa beauté, s'il est beau de visage, vous verrez qu'il n'aura aucune valeur. Le vrai charme, c'est répondre à cette première vocation. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.